Je viens de Saint-Denis, pas de La Réunion. Non, le Saint-Denis du 93, celui de Joe Starr et de Grand Corps Malade. Alors s'il vous plaît, ne vous levez pas, ne vous inquiétez pas. Ma conférence, je ne vais pas vous la faire en slam ou en rap. Parce que si je m'enflamme, il y a un risque que je dérape. C'est bizarre, quand je dis que je viens de Saint-Denis, je sens toujours quelque chose comme une gêne et une interrogation muette. Et quand je dis que je m'occupe de la reconstruction de la flèche de la basilique, berceau du style gothique, nécropole des rois de France, la perplexité grandit. Mais cela inspire un peu plus de bienveillance. Ah, Saint-Denis, la ville des rois. Versailles. En voilà une autre de ville royale. D'ailleurs, savez-vous qu'il y avait, à l'époque de Louis XIV, une route directe pour aller de Versailles à Saint-Denis, la route des princes. Elle permettait de rejoindre la basilique et le Carmel. C'était aussi la route des cortèges funéraires royaux. Rebaptisée route de la révolte en 1750, il n'en reste plus que le nom d'une rue et d'un pont à Saint-Denis. La route de Versailles s'est effacée sous ce périphérique anonyme qui relègue aujourd'hui Saint-Denis dans la banlieue, loin de son passé royal. Qui se souvient encore que c'est à Saint-Denis que la France a été inventée? L'abbé Sugère l'écrivait dès le XIIe siècle. Saint-Denis est le patron spécial et, après Dieu, le protecteur sans pareil du royaume. C'est là que Louis VI vient chercher l'oriflamme pour marcher contre les troupes de l'empereur au cri de « Montjoie, Saint-Denis ». Philippe Auguste, un siècle plus tard, à Bouvines, unifie le pays en portant l'oriflamme de Saint-Denis. Tous les seigneurs fédérés autour de lui contre le Saint-Empire et les Anglais. C'est à Saint-Denis que Jeanne d'Arc prépare le siège de Paris et qu'après sa défaite, elle déclare « J'offre mes armes à Saint-Denis, car c'est le cri de la France ». Un siècle plus tard encore, dans la basilique de Saint-Denis, Henri IV abjure la foi protestante au nom de l'unité nationale. Et c'est également à Saint-Denis que les moines écrivent l'histoire de France, depuis la commande passée par Saint-Louis, que l'abbaye tienne les grandes chroniques de France. Connaissez-vous le blason de Saint-Denis? Il est encore visible sur le fronton de l'hôtel de ville et sur la poste, rue de la République. C'est celui des rois de France, d'azur semé de fleurs de lys d'or. Saint-Denis est la seule ville de France qui ne dispose pas de son propre blason. Peut-on écraser davantage une ville que sous le poids du destin de toute une nation? Significativement, c'est à Saint-Denis que l'on a construit le Stade de France. En 1998, c'est là qu'avait triomphé la France Black Blanc Beurre dans l'enthousiasme général et un sentiment national revigoré. 25 ans plus tard, lors de la finale de la Champions League, des supporters anglais et espagnols étaient agressés par des hordes de sauvageons. Alors, ça n'a peut-être pas une très grande importance, mais en réalité, très peu de ces individus venaient de Saint-Denis. Mais peu importe. Sur les plateaux des chaînes info, on a entendu en boucle « Saint-Denis, ce n'est plus la France ». Alors, cette rengaine, on l'entend depuis longtemps. Le ciel de Saint-Denis s'est assombri de crise économique en malaise des banlieues. On l'entend à longueur de reportages à sensation sur les risques, les menaces de l'immigration et du communautarisme. Précisément parce que Saint-Denis incarne la glorieuse histoire de France, elle cristallise aussi ces difficultés d'aujourd'hui. Parmi les villes que les éditorialistes appellent les territoires perdus de la République,
Saint-Denis est pointé comme l'emblème d'une crise de la France elle-même. Comme si Saint-Denis, curieux clin d'œil de l'histoire, était à nouveau et toujours le symbole du destin national. Ce destin s'inscrit jusque dans l'histoire de la basilique elle-même, et plus particulièrement celle de sa flèche. Bâtie au XIIe siècle, en pierre de taille, elle fut le plus haut clocher de toute l'Île-de-France pendant des siècles. La flèche symbolisait le rayonnement d'une des plus puissantes abbayes d'Europe et la sacralité de la nécropole des rois de France. Fragilisée par plusieurs violentes tempêtes au XIXe siècle, elle fut démontée par Viollet-le-Duc, pierre par pierre, entre 1845 et 1847. Ce fut un traumatisme pour la ville. La municipalité, en effet, n'a jamais cessé de militer pour retrouver sa flèche, qui a survécu dans l'imaginaire de ses habitants. À Saint-Denis, il n'y a pas un restaurant qui ne soit orné d'une gravure représentant la basilique avec sa flèche, qu'il soit marocain, pakistanais ou breton. On l'appelle encore parfois la cathédrale borgne. Après plusieurs tentatives au XXe siècle, la ville a relancé ce projet en créant l'association Suivez la flèche. En quelques années, nous sommes parvenus à créer un formidable élan collectif, dépassant tous les clivages politiques et en fédérant les collectivités, l'État et des mécènes privés pour accompagner ce projet fou et plein de sens. La légende dorée rapporte qu'après avoir été persécuté et torturé, Saint-Denis a été décapité par les Romains vers l'an 270. Il aurait alors ramassé sa tête et aurait marché jusqu'à sa sépulture, là où se dresse aujourd'hui la basilique. La mission de Denis, premier évêque de Paris, était d'évangéliser la Gaule, déjà un premier signe du rôle de Saint-Denis dans la construction de l'unité nationale. Reconstruire la flèche maintenant, c'est un peu comme si on redonnait sa tête à Denis, avec qui toute cette histoire a commencé. En France, depuis le martyre de Saint-Denis jusqu'à la Révolution française, en passant par Philippe Auguste et Henri IV, faire nation dans un pays historiquement composite et morcelé, c'est toujours une affaire de volonté, de fédérer, de construire autour d'idées et de valeurs communes. Pas une question d'identité ethnique ou culturelle. À travers la flèche, nous parlons de l'histoire et des racines du territoire où elles vivent aujourd'hui à des populations venues d'autres horizons. Nous nous efforçons de faire émerger cet en commun qu'il faut continuellement rechercher à Saint-Denis, comme partout. Le patrimoine, précisément parce qu'il nous appartient à tous et qu'il symbolise notre unité, est un puissant levier de cohésion sociale. Et c'est cela que nous voulons réaliser sous les auspices de l'esprit fédérateur de Saint-Denis. Cet esprit de Saint-Denis est même devenu quelque chose de très concret et palpable il y a quelques jours, quand la première pierre de la flèche a été posée par la ministre de la Culture, Rachida Dati, et le maire de la ville, Mathieu Hanotin. Cet événement historique qui consacre une mobilisation locale fédératrice, unique, exceptionnelle, s'est déroulé néanmoins dans une atmosphère simple et joyeuse, loin de la pompe et de la solennité raide qui entourent les visites ministérielles et les inaugurations dans les monuments historiques.
Le succès populaire de cette journée s'est imposé naturellement, parce qu'au-delà des logiques institutionnelles, tous les acteurs et partenaires de ce projet sont mus par la même volonté de bâtir quelque chose de plus grand qu'eux. Dans la lumière du soleil couchant, devant la basilique, avec le curé de Saint-Denis, j'ai accueilli les habitants venus assister à un spectacle gratuit pour terminer cette belle journée de festivités, avec MC Solar en invité d'honneur. J'ai dit au curé, qui connaît par ailleurs ma parfaite impiété, cette journée bénie ne pouvait être qu'un succès. Ça fonctionne parce qu'on sait pourquoi on le fait. Et pourquoi on le fait ensemble, a-t-il répondu du tac au tac pour terminer ma phrase. C'est cette dynamique territoriale et populaire du Saint-Denis d'aujourd'hui qui porte la flèche de la basilique. Et un chantier unique où s'activent, sous les yeux du public, des artisans unis par un véritable flot collectif. C'est une dynamique qui nous invite à relever le regard. Suivre la flèche du regard, c'est forcément redresser la tête et regarder dans la même direction. Alors, je vous parle de Saint-Denis avec émotion aujourd'hui. Mon détachement de la fonction publique auprès de l'association touche à sa fin. Et après avoir posé la première pierre de la flèche, il y a quelques jours, eh bien, dans quelques jours, je passerai le relais de la flèche. Mais rassurez-vous, j'ai commencé en disant « Je viens de Saint-Denis, je reste à Saint-Denis ». Dans de nouvelles fonctions et sur un terrain de jeu un peu plus vaste, je vais avoir à cœur de contribuer au rayonnement de notre patrimoine et au dynamisme de cette ville unique. Saint-Denis renaît fier de sa basilique, dans un élan vivant, puissant et authentique. La flèche s'élève comme un éclair dans la nuit, écho d'un passé qui jamais ne s'enfuit. Car à Saint-Denis, on porte le poids de l'histoire, mais on redresse la tête pour rebâtir notre gloire. Alors suivez la flèche, regardez vers Saint-Denis, là où les espoirs s'élèvent vers l'infini.